J'ai envie de te faire une masterclass, c'est-à-dire une longue vidéo où je te montre comment on part de seulement 2 accords et on va garder ces 2 accords tout le long. Et grâce à 8 étapes, on va à chaque fois apporter une chose en plus. Ce qui va permettre à chaque fois d'enrichir ton morceau pierre après pierre. Donc si tu es tout débutant au piano, tu vas pouvoir faire les premières étapes. Et si tu es un peu plus avancé, tu pourras arriver jusqu'à la 8e étape. Et comme d'habitude, en plus des 8 étapes qu'on va voir, il y a 1000 petits trésors par-ci par-là que je vais te dire au fil de mes pensées pour que tu apprennes, que tu progresses et que tu comprennes dans plein de techniques et de compétences différentes au piano. Maestro, musica! En partie 1, tu doutes, je vais te montrer les 2 accords. Tu vas voir ces 2 accords qui sont très simples, qui sont très communs. Et c'est pour ça que ça rend cette vidéo aussi intéressante, c'est que pas besoin de partir sur 2 accords très compliqués, avec des sus2, des sus4, avec des 7e, des 9e pour créer une belle musique. Là, on va prendre la base des accords fondamentales, tierce, quinte, ce qu'on appelle une triade. On va se mettre sur la gamme de Do majeur, donc seulement les notes blanches. Les 2 accords, ça va être ça. Le premier, un Do majeur. Donc un Do, un Mi et un Sol, Do, Mi, Sol. Et le deuxième accord, un Fa majeur. Fa, La, Do. Et au niveau de la main gauche, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien très simplement, on va faire la basse, c'est-à-dire quand on joue un Do, on va jouer un Do, et quand on joue un Fa, on va jouer un Fa. Tu t'en doutais. Et j'ai volontairement pris les 2 accords les plus simples et une des cadences les plus utilisées, un 4, pour qu'on fasse évoluer ce morceau. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu plus mélanger ces accords. Parce que tu vois que là, au niveau du son, on a quand même une cassure. Tom, tom, ça fait poum, paf, et ça monte un grand coup. Et j'ai envie, pour donner un côté un peu plus doux à ce morceau, de mélanger les accords. C'est-à-dire qu'on va jouer notre Do comme ça, et notre Fa, on va jouer comme ça. Ça permet, tu vois, de mélanger les sons. Parce que notre Do, on va conserver cette même note avec notre Fa. Et tu vois que notre tierce et notre quinte, on va juste augmenter d'un demi-ton et d'un ton pour avoir notre Fa. Ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir un bloc d'un accord et de monter l'autre bloc, on va avoir un bloc d'accord et un peu le tordre, un peu le monter pour avoir un deuxième accord. Ça permet, comme tu l'entends, de mieux mélanger, c'est plus doux. Alors que si je fais ça, là tout de suite, il y a une grande variation. Ce qui n'est pas bien ou pas bien, ce qui n'est pas joli ou pas joli, hein. C'est simplement l'intention que tu veux mettre au morceau. Là, je voudrais quelque chose d'assez doux et j'ai surtout en tête les morceaux de musique de film à la fin, tu vas voir quand je vais les jouer et tu vas comprendre pourquoi il faut cette douceur dedans, parce que la base va être un peu plus présente. Si tu n'es pas sûr pour les accords, je te rappelle, sur mon site, tu as un dictionnaire d'accords, il est gratuit, il y a en une page. Il y a tous les principaux accords dessus, tu vois comment jouer sur le piano, tu vois comment il fait l'accord, c'est coloré, c'est joli. Et ça te permet d'être sûr de faire les bons accords. Et puis tu verras, comme d'habitude, tu as plein d'autres contenus gratuits, page d'accueil de mon site, le piano grand ouvert. Fais-toi plaisir, c'est gratuit. Donc pour cette partie 2, prends le temps de bien faire ces accords, d'arriver à les enchaîner sans qu'il y ait de cassure entre les transitions. Sans non plus que tu accentues chaque transition. Des fois, le risque, c'est que quand on change d'accord, on se précipite un petit peu et du coup, on va y aller un peu plus rapidement et ça va créer une accentuation. Comme ça. Parce qu'il y aura la précipitation. Donc, vas-y tranquillement, joue-le en boucle, jusqu'à temps de les avoir sous les doigts, pour qu'on ait quelque chose de très continu, de très doux, de très linéaire. Donc ça, c'est notre base, partie 2 qu'on fait évoluer. Maintenant, on va passer à la partie 3, ce que j'appelle la base en continu. En quoi ça consiste? Au lieu de faire une note à la main gauche comme ça, et comme ça, on va faire une octave. Donc on va jouer notre Do à la fois à l'endroit qu'on faisait à la partie 1 et 2, mais on va également le jouer une octave plus bas. Et pour notre Fa, on va jouer comme ça. Donc toujours doigté 1-5. Et pourquoi basse en continu? Parce qu'au lieu de le jouer comme ça, on
va faire une basse qui fait toum 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 toum. Et là, tu vas te dire, ah, attends, mais ça me dit quelque chose dans certains films ou certaines séries. On va le jouer comme ça. Tu vois que ça commence à rendre pas mal. Hein. Alors, deux petites astuces pour ça. La première, quand tu joues ta basse en continu, hyper important, et ça tu ne vois peut-être pas forcément, c'est que je garde toujours un appui sur mon cinquième doigt. C'est-à-dire que là, tu ne vois pas, mais je mets beaucoup de poids ici en fait, pour que la stabilité de ma main, tu vois, elle soit ancrée avec le cinquième doigt. Là, j'ai de l'appui. Et là, j'ai de l'appui ici aussi. Et surtout, ne pas faire un appui comme ça. Ça, bien sûr, non. Parce que là, ta main, elle n'a plus d'appui, en fait, elle vole au-dessus du clavier, donc elle ne sera pas précise. Donc, ancre bien ce cinquième doigt et ce cinquième doigt ici. Et tu verras que ta main va énormément gagner en stabilité et également en souplesse, parce que tu vas enlever toute la crispation que tu peux avoir en faisant ça. Bien sûr, utilise la pédale à chaque accord, c'est-à-dire que je mets la pédale, je reste appuyé, et je la remets. C'est pas facultatif, c'est pas un petit plus, c'est partie intégrante du morceau. La pédale fait partie du piano. Je te dis ça parce que j'ai beaucoup de commentaires ou de messages de pianistes qui me demandent est-ce qu'il faut que je m'achète une pédale pour commencer le piano et tout. Oui, la pédale, c'est pas un plus au piano, c'est pas juste pour embellir, ça fait partie de l'instrument. Un piano a une pédale, comme un piano a des touches blanches, comme un piano a des touches noires. Et si jamais t'as pas de pédale, t'as des pédales qui coûtent 10 ou 15 euros qui peuvent se brancher sur des pianos numériques avec une prise jack. T'en as sur tous les sites, hein, Amazon, Thomann, Woodbrass. C'est indispensable, donc file en commander une ou en acheter une à ton magasin proche de chez toi, si tu as la chance d'en avoir un proche de chez toi, pour ajouter cette pédale au piano. Donc commence d'abord par jouer cette basse comme ça, avec la pédale, de façon relâchée. Et surtout, le travail là, ça va être d'arriver à enchaîner ces deux octaves. Donc tu peux tout simplement commencer à simplement faire ça. Ça va te permettre de prendre la mesure de la distance entre ces deux notes pour bien sûr taper bien sur les bonnes notes. Au début, forcément, tu vas taper peut-être un peu à côté, comme ça. Mais en faisant ça en boucle, tu vas arriver à trouver la bonne distance. Et donc ensuite, tu vois là, alors c'est subtil, hein, mais quand je joue la 8e octave, tu vois que ma main commence déjà à partir ici. Toi, je te le refais. Regarde bien ma main. Tu vois, le 8e, il y a un petit coup comme ça pour aller ici. Ce sont des gestes qui sont subtils, mais ça te permet de gagner en fluidité, ça te permet de gagner en qualité de transition, parce que ce petit geste d'anticipation va te permettre de ne pas arriver un peu en retard dessus et va te permettre d'avoir des transitions qui sont fluides. Ça, c'est quelque chose que j'explique beaucoup dans ma formation Le Pianoteur, c'est tous ces gestes-là pour apprendre toutes les techniques pour avoir un jeu qui est fluide. Parce que si tu fais ça, bah là, tu vois que ça va être compliqué d'y arriver. Donc, chaque technique au piano, il y a une gestuelle parfaite à avoir pour atteindre en fait le maximum en fluidité, en agilité et en précision. Si ça t'intéresse, c'est Le Pianoteur, pareil, page d'accueil de mon site. Une fois que tu as bien ça en main, on va rajouter les accords comme ça. Donc là, je les fais à la ronde. Et ensuite, tu peux les jouer à la noire. Bien sûr, ça va être un peu plus difficile, mais c'est le but, c'est que chaque partie on évolue. Et je te le redis, va jusqu'où tu peux. Si jamais tu sens que la troisième partie c'est un peu dur, alors t'inquiète pas, c'est normal parce que il y a plusieurs parties, donc ça balaye plusieurs niveaux. Et bien si à la partie 3, celle-là, tu as un petit peu de mal,
garde cette vidéo sous le coude, enregistre-la, mets-toi un rappel sur ton téléphone, par exemple dans 3 mois, reviens sur cette vidéo et tu verras que si tu apprends le piano via un professeur ou une formation, eh ben, que tu pourras franchir le niveau 3 et peut-être le 4 et peut-être le 5, etc. Autre astuce aussi, accentue le premier accord à ta main droite et diminue un peu les accords 2, 3 et 4. Toi, tu as 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et donc tu peux accentuer celui-là, 1, et diminuer les 3 autres. Est-ce que ça te rappelle des musiques de films? J'ai aucun film en tête, mais ça me fait penser aux musiques de films à la fin, tu vois, quand je sais pas, tu as eu, j'en sais rien, une énorme bataille, tu vois, enfin, beaucoup de tension. Et puis à la fin, c'est la fin, tout est fini, c'est calme, ça se finit bien. Et il y a cette musique, tu vois, où tu vois les personnages qui s'en vont tranquillement, vivants. Une espèce de happy ending, mais pas les happy endings joyeuses, tu vois. On sent qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Maintenant, partie 4, comme ça on va faire la moitié du chemin. Partie 4, on va garder notre basse en continu, on va garder nos accords, sauf qu'on va appliquer un rythme aux accords. C'est-à-dire qu'on ne va pas les jouer à la noire, comme ça. On va le faire comme ça, je te le fais lentement et on le décortique un peu après. Tu vois qu'on va jouer sur des contretemps. Et donc si on décompose ce rythme en deux, on a les accords sur les temps, donc sur les notes de ta main gauche, et des accords contre le temps, c'est-à-dire entre les notes de ta main gauche. Les accords qui vont tomber sur les notes de la main gauche, ça va être sur la première note de la main gauche, 1, 2, 3, 4, 5, et la cinquième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et les accords qui vont tomber entre les temps, il va tomber sur le 3 et sur le 8 et. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et... Le fait de compter permet aussi que tu le visualises dans ta tête où tombent les accords. Travaille-le d'abord très lentement parce que le rythme, ça peut se travailler très lentement. Il faut d'abord l'ancrer le rythme. Une fois que tu l'as bien à l'oreille, tu pourras accélérer. Partie un peu plus dure que les autres, prends le temps de l'appliquer, de l'essayer, et si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, reviens plus tard dans une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois sur la vidéo. Partie 5, on va enrichir les accords. Alors, on va pas enrichir chaque accord, on va simplement enrichir le dernier accord qui va basculer sur l'accord suivant. Donc on va garder ça. Par contre, cet accord qui va aller vers un autre accord, on va l'enrichir. Au lieu de faire un Do majeur comme ça, on va faire un Do sus2. C'est-à-dire qu'on prend la tierce, on l'enlève, on la suspend et on la remplace par la seconde. Ce qui donne ça lentement. Notre accord sus2 et notre accord de Fa. Et pour l'accord de Fa, c'est pareil, les 3 premiers accords de Fa, on va les jouer comme on a vu dans les précédentes parties. Et le dernier accord avant d'aller sur le Do, on va le jouer comme ça. Et on a également un accord sus2 de Fa. Je te rappelle, ton Fa est renversé, donc il se joue comme ça. On va jouer le Sol à la place du La, donc la seconde à la place de la tierce. Accord sus2 pour le Fa. Et renversé, ça donne... Pourquoi je mets un accord de Fa sus2? Parce qu'on va aller sur le Sol qui va être la quinte de notre accord de Do. Donc on va mélanger comme ça les deux accords. Lentement, ça donne ça.
Tu peux bien sûr essayer d'autres notes si tu veux. Il y en a qui vont bien aller, d'autres qui vont pas bien aller. Ça peut s'expliquer harmoniquement parlant, ça peut aussi se trouver simplement à l'oreille. Mais si tu veux, essaye, sois curieux et puis tu peux aussi mélanger, c'est-à-dire que tu peux au premier passage faire le Do sus2 et le Fa sus2, et puis deuxième passage, essaye un autre accord, et puis troisième passage, peut-être encore un autre accord, etc. Et tu vois que là, on est toujours simplement sur nos deux accords de base, un Do et un Fa, qu'on va un petit peu égayer, tu vois, un petit peu enjoliver, un petit peu ensoleiller, mais on reste quand même sur deux accords qui évoluent tranquillement, et on va continuer avec la partie 6. La partie 6, c'est ce que j'appelle un gimmick, c'est-à-dire que quand tu entends des musiques, tu entends souvent des notes qui sont récurrentes, un petit motif qui est récurrent. C'est un gimmick, c'est-à-dire c'est un pattern qu'on va refaire encore et encore, qu'on va un peu faire évoluer, qu'on va un peu moduler, qu'on va un peu transformer, mais on va rester sur une base commune qui va revenir, et ça permet à ceux qui t'écoutent d'accrocher un point dans une musique. Parce que si ta musique est sans arrêt différente, celui qui t'écoute va avoir du mal à accrocher. Alors que, et c'est le but des musiques de film, c'est que tu l'as en tête, c'est qu'elle t'accroche, c'est que tu vas avoir un motif qui va revenir et tu vas t'attendre à ce motif. Et donc tu vas écouter la musique, tu vas dire ok, là je sais bientôt il y aura à nouveau le motif. Ça va permettre de garder ton attention dans cette musique. Le motif qu'on va faire, ça va être qu'on est sur le Do, ça va être simplement ça. Et quand on va être sur le Fa, ça va être... Je te le joue lentement. Tu vois que j'intercale ce gimmick entre les accords. J'ai bien mis mon rythme qu'on a vu dans la partie 5. Et le gimmick, il va partir sur la note 6 de ta main gauche. Et quand on va commencer ce gimmick, on va enchaîner les trois notes du gimmick et l'accord juste après. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, l'accord enrichi et le Fa. Et ensuite, 1, 2, 3, accord enrichi et le Do. 1. Tu vois qu'ils sont regroupés. Le gimmick et l'accord de fin, ils vont être dans le même pattern. Je te le fais un coup lentement et juste après, je te le fais à la vitesse normale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Partie numéro 7, alors accroche-toi un peu plus dur. Ce qu'on va faire pour que ce morceau il ait deux variations, donc la première on a vu c'est jusqu'à la partie 6, et ce qu'on va faire dans cette partie 7 c'est qu'on va enlever le gimmick et on va rajouter une petite note aiguë qui va revenir régulièrement dans le morceau, un espèce d'ostinato. Les notes aiguës, ça va être toujours ce Mi. Le rythme va être celui-là, regarde bien, ce qui va être le plus compliqué, ça va être de mettre en place ce rythme et aussi que ta main arrive jusqu'au Mi de façon fluide. Tu vois que ce Mi, il est toujours à contretemps. Ce Mi, il est sur le 2E et le 6E. Écoute bien, c'est hyper important que tu aies d'abord bien dans la tête ce rythme. Si je te le fais vitesse normale, c'est plus facile de se rendre compte où sont placées ces notes. Là, je te le fais juste les accords en Do en boucle. Ça donne ça. Et je reprends. Je reprends. Avec le Mi, ça fait ça.
peux faire, c'est compter doucement 1 et 2 et 3 et 4 jusqu'à 8 et mettre ce mi sur le 2 et le 6 et. Ce qui fait ça. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7. Si ça a l'air un peu trop compliqué, ce que tu peux faire, c'est prendre un cahier, marquer les temps 1 et 2 et 3, 4, 5, 6 jusqu'à 8 et placer les accords dessus. Placer tes dos sur quand ils tombent sur les temps, comme on a vu dans les parties précédentes. Placer, les dos, l'accord numéro 1. Placer aussi l'accord numéro 1 sur les contretemps et placer cette petite note aussi sur le contretemps. Et tu verras que quand tu visualises avec des bâtons comme ça, les accords où ils sont, tout de suite, ça te permet d'avoir une image en tête. Parce que des fois, quand on joue une musique comme ça, on n'a pas forcément l'image en tête et ça peut être une aide d'avoir mentalement ces petits bâtons de ok, un accord est là, un autre est là, le mi il est sur le 2 et le 6 et, donc tu visualises, tu vois aussi les écarts entre chaque accord. C'est une aide qui peut marcher, qui peut être efficace. 8e partie, accroche-toi, t'es bientôt au bout, elle est plus simple quand même, t'as fait le plus gros du morceau. On va mettre des accords de fin pour pouvoir conclure ces deux accords. Les accords de fin, ça va être un La mineur, un Sol majeur et un Fa. Et ensuite, on va reprendre sur le Sol pour aller sur le Do. Ce qui donne ça. Je te refais la boucle avec les deux accords. Voilà, avec les gimmicks, les notes aiguës. Et là, on tombe sur un La mineur en jouant seulement 4 fois. 1, 2, 3, 4. Un Sol en jouant seulement 4 fois aussi. 1, 2, 3, 4. Un Fa en jouant 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis un Sol qu'on joue 4 fois. 1, 2, 3, 4. Qu'on renverse comme ça pour arriver sur le Do. Je te le refais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça te permet comme ça de conclure ce morceau. Tu peux, quand tu arrives au Fa, ne pas faire le Sol et le Do et reprendre le morceau, ou tu peux finir, ou tu peux bien sûr essayer d'autres accords. Tu vois comme ça comment on peut composer un petit morceau avec deux accords très simples. Tu peux d'ailleurs prendre deux autres accords, tu peux en prendre trois, tu peux en prendre quatre, et comme ça tu peux remettre les techniques que je t'ai montrées sur ces accords. Ça marche avec tout, c'est assez flexible pour que tu puisses aller vers d'autres endroits, et ça te permet de créer tes petits morceaux. Et si en cours de route, tu as eu un peu de mal, ou tu as peiné, ou tu n'es pas arrivé jusqu'au bout, alors t'inquiète pas, j'ai eu ma formation Apprendre le piano, où je t'apprends le piano de A à Z. C'est une petite pépite cette formation. Et ça te permet largement de jouer ce genre de morceaux et même d'aller à des niveaux plus élevés. On part du tout début et on arrive à un niveau intermédiaire pour que tu puisses jouer tes morceaux, ceux qui te plaisent, de façon autonome. Le tout avec un maximum de plaisir, de clarté et d'enthousiasme. Si tu veux en savoir plus, soit le lien sous ma description, soit directement sur mon site page d'accueil. Tu commences à connaître, tu as toutes mes formations, elle est au tout début. Je te laisse quand même quelques jours ou quelques semaines pour maîtriser ce petit morceau et puis je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.